Le bilan qu'on peut faire pour l'agriculture européenne au cours de la dernière décennie, c'est la fin de la dérégulation, c'est-à-dire désormais les agriculteurs sont laissés seuls face au marché. Ils reçoivent des aides, mais ces aides n'ont plus rien à voir avec les volumes de production et avec le prix de ces productions. C'est une sorte de compensation forfaitaire qui leur est allouée et qui a donc changé beaucoup leur fonctionnement et leur rapport au marché. Et au cours de cette décennie, ils ont expérimenté en 2007, 2008, et puis maintenant, en 2010, les variations formidables qui peuvent apparaître sur les marchés des produits agricoles, parce que ce sont des marchés à la très faible élasticité, peu efficients, et qui sont donc très sensibles, soit aux variations de volume, soit aux effets de la spéculation. Et c'est ce qui s'est passé donc au cours de ces dernières années, et ça a provoqué de très graves déséquilibres à l'intérieur de l'agriculture européenne, voire même menacé la survie d'exploitations agricoles, parce que lorsque les marchés sont aussi instables qu'ils le sont depuis maintenant 4 ans, les revenus des agriculteurs sont très, très variables et dans certaines situations, il n'y en a plus. Et ils ne peuvent donc pas faire face à leurs engagements. Ils sont obligés de mettre la clé sous la porte. Il y a donc des exploitations agricoles qui sont en grande difficulté. Et ça, c'est indiscutablement le phénomène nouveau des dernières années. La politique agricole commune doit être revue en 2013 parce qu'on aura revu au préalable le budget de l'Union européenne. On aura décidé de la cagnotte commune et il va donc falloir après discuter entre nous de ce que l'on veut en faire. Donc est-ce qu'on continue à financer une politique agricole relativement coûteuse, de l'ordre de 40 milliards d'euros tous les ans, mais qui en même temps assure la sécurité d'approvisionnement de l'ensemble des consommateurs européens. Donc c'est ça dont il va falloir discuter, avec en plus quelles mesures prendre face à l'instabilité des marchés dont j'ai parlé tout à l'heure, et enfin quel type d'agriculture encourager, puisque nous nous apercevons que la manière dont nous avons intensifié la production agricole au cours des 25 dernières années, si elle s'est avérée efficace d'un point de vue économique, s'est avérée très discutable d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire du point de vue des écosystèmes, de la biodiversité. Donc c'est un exercice très difficile qui attend les négociateurs. Il faut à la fois trouver les moyens d'encourager une agriculture qui soit productive, parce que nous avons toujours besoin de cette production pour assurer la sécurité des consommateurs, et en même temps plus écologique, plus soucieuse de son environnement, et je ne crois pas que nous ayons aujourd'hui de solution toute faite. Ça va donc être une négociation assez difficile, et difficile pour la France, parce que la France a été très longtemps la principale bénéficiaire de la politique agricole commune, et donc dans tout exercice de modification, de changement, la France a beaucoup à perdre. Et donc les négociateurs français devront être à la fois très attentifs, mais aussi très, très souples, très ouverts, capables de constituer, de rassembler des majorités, puisque à 27, ça n'est plus, ça n'est plus tellement un commandement unique qui fonctionne, mais plutôt quelque chose qui ressemble à une assemblée parlementaire. Par rapport à ses concurrents, qui sont redoutables, les États-Unis d'Amérique, le Canada, l'Argentine, le Brésil, l'Australie, c'est d'abord de continuer à être le plus productif possible. Alors ça, c'est compliqué en Europe occidentale par rapport aux autres grands pays producteurs, parce que nos structures d'exploitation sont beaucoup plus petites. Nous avons des exploitations de taille petite ou moyenne, alors qu'en Ukraine, au Kazakhstan, au Canada, des exploitations de plusieurs milliers d'hectares ne sont pas rares. Donc là, il y a donc là un challenge tout à fait considérable. Deuxième objectif, deuxième nécessité, des produits de qualité. Les consommateurs européens sont exigeants. Ils sont exigeants à la fois sur les qualités gustatives, mais aussi sur toutes les autres qualités des aliments qui devraient
comment dire, se révéler absolument sans conséquence ou sans danger pour la santé humaine. Et puis enfin, le dernier défi à relever, c'est l'accroissement de la population. Dans 50 ans, ce sont un peu plus de 9 milliards d'habitants nourris. On aura besoin de toutes les terres, on aura besoin de toutes les agricultures. Il faut donc que l'agriculture européenne reste productive. Donc voilà, en gros, pour moi, le grand défi à relever, c'est est-ce que nous allons être capables d'inventer, de mettre sur pied une agriculture qui soit à la fois productive et en même temps très écologique, très respectueuse de l'environnement. Et là, dans cette direction, je crois que l'Europe pourrait, non pas donner l'exemple, mais en tout cas prendre une bonne orientation, parce qu'elle en a les moyens. On a déjà beaucoup d'expérience, on a déjà beaucoup travaillé dans cette direction-là. Il faut en avoir les moyens politiques, c'est-à-dire décider collectivement que l'on y met le prix.